Vous avez évoqué euh, l'apparition du burn-out dans le monde professionnel. Vous avez parlé de cette infirmière. Euh, il m'est arrivé de rencontrer des pathologies de type burn-out. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot pathologie est approprié, vous allez nous le dire. Dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, est-ce que ça n'est que dans le monde du travail ou est-ce qu'on peut trouver un burn-out ailleurs? Oui, le burn-out n'est pas une pathologie nouvelle. On retrouve dans la littérature parfois fort ancienne des descriptions cliniques qui évoquent immédiatement le burn-out. On peut remonter très loin. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élie est victime d'un burn-out, ce qu'on appelle la grande fatigue du prophète Élie. C'est ce prophète qui prêchait avec beaucoup d'efforts et qui n'obtenait pas beaucoup de résultats en retour. Dans l'œuvre de ce grand Dans le écrivain, désert, en quelque il sorte. prêchait dans le désert. Et c'est une des caractéristiques du burn-out, c'est-à-dire de fournir beaucoup d'efforts sans retour, sans récompense. On trouve aussi dans la littérature plus récente du grand écrivain allemand Thomas Mann, le cas de Thomas Buddenbrook, dans la famille Buddenbrook, ce beau roman de Thomas Mann, eh bien, une description de burn-out. Et puis, très récemment, des études ont été faites sur le burn-out, l'épuisement des mères au foyer. Le burn-out maternel est une réalité. Donc, il n'y a pas que le milieu du travail qui peut occasionner cet épuisement qu'on appelle burn-out, même si c'est sans doute dans le milieu du travail que ça a été le plus étudié ces dernières années.